Cette réunion, en fait, c'est une évaluation des 5 années passées. C'est pour voir les avancées et voir aussi les difficultés qui restent encore, les défis qui restent encore à adresser. Donc, pour nous, l'élevage et le pastoralisme occupent une place importante dans les politiques. C'est sûr que nous avançons. Nous avons vu dans cette partie de temps qu'il y a eu beaucoup d'initiatives en faveur du pastoralisme. Nous pensons et nous comptons défendre que cette dynamique soit renforcée, les acquis soient renforcés et que nous essayons d'adresser des solutions adéquates aux problèmes qui restent, les difficultés qui restent. Pour parler de la place actuelle de l'élevage dans les politiques, il faut rappeler qu'avant les coop plus 10, l'élevage et le pastoralisme étaient pratiquement absents de cette politique-là. Mais depuis la rencontre de 2005 à Dakar, pour l'élaboration de l'ECOWAP plus 10, l'élevage et le pastoralisme occupent une place importante dans la politique régionale. Mais il faut dire que dans la pratique, jusqu'à présent, nous, surtout au niveau de la transhumance transfrontalière, il se pose encore des questions. C'est d'abord véritablement une reconnaissance politique de la région et des États du pastoralisme en tant qu'un secteur de développement qui a des impacts économiques, sociaux et environnementaux qui ne sont plus discutables. Donc, tout comme les autres secteurs de l'agriculture, nous voulons que cette reconnaissance se traduise par un certain nombre d'initiatives qui mettent à l'abri les éleveurs de toutes les questions d'insécurité foncière, de la liberté de la transhumance transfrontalière et même au niveau de l'État. En fait, des choses pratiques qui sont nécessaires à notre élevage, à notre type d'élevage qui est quand même un élevage globalement basé sur la transhumance. La Guinée est un pays côtier, donc fortement agricole. Les questions de transhumance posent des difficultés pour que les gens l'appréhendent dans sa dimension économique, sociale, mais surtout de la solidarité régionale. Parce que nous sommes, en fait, l'Afrique de l'Ouest est en train de construire une communauté des peuples. Cela suppose qu'il y a une certaine solidarité entre les pays et que, bon, qu'on exploite les forces et les faiblesses de chaque pays pour créer une complémentarité entre pays. Nous avons donc pour que la Guinée puisse participer au développement de la transhumance, il faut créer les conditions, notamment définir des parcours, définir l'accès au marché. Le Sénégal et le Mali se plaignent beaucoup du fait qu'ils ont des difficultés pour la transhumance en Guinée. Effectivement, la Guinée était très sensible aux revendications, à la demande des deux pays-là. Ils ont promis de créer les conditions de discussion avec au plus haut niveau de cette question de transhumance. Donc, ceux qui étaient à Dakar au nom de la Guinée ont promis de rendre compte aux plus hautes autorités et c'est sûr que la question sera bien traitée.